Merci à toi de partager ce petit moment avec toi vous. de nous inviter. C'est égoïste de ma part, parce que privé de carnaval, c'est une manière à moi de faire une petite fête. Je voudrais d'abord donc commencer par, non pas expliquer le carnaval de ma ville, mais plus généralement parler du masque. Rassurez-vous, pas de celui-là. Ah oui? Celui-là, on l'oublie, c'est fini. Le vrai masque. En fait, si on réfléchit un peu par rapport au masque, on se rend compte que le masque, c'est un objet qui est commun à toute l'humanité. Quand l'homme peignait dans les grottes rupestres les animaux, vous avez déjà remarqué qu'il ne peint pas les hommes. Or, les animaux sont magnifiques, mais il n'y a pas d'hommes. Quand il y a des hommes, c'est une toute petite image, un rond, une barre, des deux barres pour les bras, pour les jambes, très stylisées. Et puis, dans la région ici, la grotte des Trois Frères en Ariège, on a trouvé le premier homme représenté avec des pieds, des jambes et un corps. Mais ce premier homme représenté, il porte un masque. C'est le chaman qui danse. Il est comme ça, il a les jambes en l'air déjà, et il est en train de danser, ce chaman. Il a sur la tête des cornes de reine, et c'est déjà un sorcier dansant. En fait, on ne peut se masquer que lorsque on a pris conscience de qui on est. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas devenir un autre. Et l'homme de la préhistoire, il était évidemment parmi la nature un animal comme les autres et un animal très faible, sans poils, donc il avait toujours froid, pas comme les ours et les autres animaux. Il n'avait pas de griffes, il n'avait pas de crocs pour mordre. Il était donc une petite chose dans la nature très fragile. Et quand il a pris conscience qu'il était un homme qui existait, il a voulu être quelque chose d'autre pour pouvoir être plus fort. Et c'est comme ça que dès le départ de l'histoire de l'humanité, il a voulu être quelqu'un d'autre et donc il s'est masqué. Donc depuis l'origine de l'humanité, le masque, il existe. Ensuite, on passe à une étape suivante dans l'histoire de l'humanité, où l'homme n'est plus chasseur, ne vit plus aux alentours des grottes, il devient agriculteur et éleveur. Il va avoir donc d'autres soucis. Alors, les soucis qu'il a, c'est surtout que son bétail soit fécond, pas stérile, qu'il produise, et surtout, pour l'agriculteur, que ça pousse, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil. Et la grande angoisse des agriculteurs au néolithique, c'est qu'à un certain moment, les jours raccourcissent, les nuits se rallongent et il y a de moins en moins de soleil, il fait froid. Et son angoisse, c'est de se dire, mais est-ce que le soleil va revenir? Ça, il ne sait pas, il a peur, il angoisse très très fort. Et les hommes du néolithique ont, pour se rassurer un peu, ils ont planté des menhirs. Souvent, on imagine des choses, mais le menhir, c'est simplement une pierre que l'on dresse pour fixer, pointer le lever du soleil au solstice d'été. Si le soleil se lève pile sur cette pierre-là, je sais qu'il va commencer à disparaître. Et de l'autre côté, il y a une autre pierre qui vous indique, si le soleil se lève là, c'est la fin de l'hiver. Et donc, c'est les deux angoisses. Et quand il voit que le soleil se lève sur la pointe du solstice d'hiver, à ce moment-là, c'est... Il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Et comment faire? Eh bien, on sort les masques, on danse. Et la danse qui consiste à frapper le sol, c'est pour réveiller la terre qui dort. C'est là qu'il faut bien se rendre compte que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, encore aujourd'hui, dans un pays comme la Suisse, qui est quand même le pays qu'on voit un peu très policier, etc., sortent des personnages masqués qu'on croirait sortis de la jungle africaine, des grands masques de bois, ils sont énormes, ils sont forts, et ils sortent la nuit entre le solstice d'hiver et le 6 janvier, dans ces 12 jours de magie où tout peut basculer. Tu es british, toi. The 12 days of Christmas. 12 days of Christmas, yeah. This one.
depuis le solstice d'hiver jusqu'au 6 janvier, c'est les 12 jours de magie importante qu'on a repris dans les chansons. Et donc tout ça se tient, et c'est ça qui est fabuleux, c'est de voir que tout se tient. Et alors il y a les masques qui sortent en ce moment-là. Par exemple en Yougoslavie, avant, l'ancienne Yougoslavie, mais ça continue encore maintenant, et en Roumanie aussi, il y avait comme ça des hommes primitifs, vêtus de peau de bête, avec des masques, etc., qui couraient la campagne avec des sonnailles des animaux, et ils allaient de ferme en ferme. Et ils le font toujours. En Suisse aussi. Et de préférence, il faut que la fermière soit seule dans la maison. Parce que c'est aussi un rite de fécondité ancien. Et tout ça, c'est important que ça ait été conservé jusqu'à nos jours. Il y a un autre rite qui est assez caractéristique et qu'on connaît bien ici dans la région, c'est l'ours qui sort de sa caverne pour annoncer le printemps, et c'est l'ours de Prat de Moyo. Qui est aussi, et l'ours de Prat de Moyo, il court après les jeunes filles. Pourquoi? Rite de fécondité aussi. Tout ça remonte très 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 loin dans l'histoire des hommes. Alors plus tard, les hommes vont un peu se civiliser, il y a la Grèce, il y a Rome, il y a Athènes, etc. Et les croyances vont s'organiser, les dieux vont faire des familles, on va créer des religions, etc. Mais toutes les fêtes se passent avec des masques. Ça ne changera pas. C'est quelque chose qui est permanent. Là où ça va se corser, c'est avec la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne est une religion monothéiste, et elle veut donc supprimer les religions païennes. Or, le masque fait partie des religions païennes. Donc, il faut supprimer les masques. Et l'Église va se battre. Elle ne va pas y arriver. Alors, pourquoi? Parce que les paysans qui ont besoin d'une terre fertile de fécondité, n'en ont rien à cirer de ce pauvre homme sur une croix qui souffre. Et donc, ils ne vont pas adhérer à cette religion. La religion chrétienne va avoir du succès au début dans les villes, mais pas dans les campagnes. Là, ça ne marchera pas. On continuera, on ne veut pas risquer que les vaches n'aient plus des petits et que les moissons ne poussent pas, donc on continue les masques et les vieilles traditions anciennes. Plus tard va venir l'islam, 6 siècles plus tard. Et l'islam est aussi une religion monothéiste. Mais l'islam, elle a bien vu que la religion catholique, elle n'a pas réussi à supprimer les masques. Donc l'islam va se dire, oh là là, nous, ça va nous arriver. Et c'est vrai qu'en terre d'islam aujourd'hui, il n'y a plus de masques. Ils ont gagné la bataille que l'Église catholique a ratée. Sauf 2 masques, seulement 2, sur toutes les terres d'islam, ce qui est extraordinaire. C'est chez les Berbères du Maroc. Les Berbères qui ne sont pas des Arabes et qui ont reculé dans les montagnes, ils ont gardé leur masque encore aujourd'hui. Et les Kurdes, qui habitent en Irak, en Iran et en Turquie, qui ont, dans leurs montagnes, conservé aussi un masque. Et ça, c'est assez significatif du fait que le masque, c'est un objet de religion païenne, de religion ancienne. Alors, ça veut donc dire que depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, puisque Venise, etc., on porte le masque, sauf celui-là, le masque c'est connu dans le monde entier, à travers le temps et à travers l'espace. C'est quelque chose d'assez remarquable. Alors j'en arrive maintenant au masque et au carnaval de Binche, qui est ma ville d'origine du côté de ma famille maternelle. Alors, le personnage central du carnaval de Binche, c'est un Gilles. C'est un personnage traditionnel, et comment étudier un personnage traditionnel de manière scientifique? C'est comme un oignon. On prend un oignon, on enlève une couche, on enlève une couche, on enlève une couche, et on arrive au centre de l'oignon. On fait la même chose, hein? On prend le personnage et on enlève les couches. La première couche, ce sont les personnages qui apparaissent sur le costume, qui sont rouges, jaunes et noirs. C'est le drapeau belge 1830. C'est récent. Deuxième chose, le Gilles porte une collerette en dentelle, les manches, le bas des pantalons, et il s'appelle Gilles. Eh bien ça vient des théâtres ambulants du Moyen-Âge qui s'inspirait de la Commedia dell'arte, qui était un théâtre populaire masqué. Et donc il a pris le nom et les fioritures de ce théâtre du XVIe siècle. Alors qu'est-ce qui reste après les 2 couches? Eh bien, il reste qu'il a un costume en toile de jute, comme on fait les sacs à patates,
c'est un costume assez frustre. Il est bourré de paille. Alors la paille, c'est les moissons. Il porte les sonnailles du bétail. Il marche avec des sabots, qui sont des sabots de paysans. Et donc là, on arrive au personnage central qui est masqué. Oh, le masque, il est bizarre. Il est comme ça, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend rien à ses lunettes vertes, personne n'a jamais compris. Il a des moustaches, ce qui explique les moustaches que je porte ici, n'est-ce pas? C'est les moustaches du Gilles. Donc voilà, c'est un masque incompréhensible, mais ça n'a pas d'importance. C'est le fait qu'il soit masqué qui est important. Et alors il tient aussi en main, la plupart du temps, il tient un bâton, des branches qui sont liées ensemble, qui rappelle un peu le ballet des sorcières, et qui vous donne l'indication que c'est un personnage magique et un peu sorcier. Donc voilà pour les origines du carnaval de Binche, et surtout du Gilles. Alors, ce que fait aussi le Gilles, et ça tout le monde le sait, il offre des oranges. Et il a un chapeau de plume. Mais vous savez, en Belgique, les autruches, elles ne courent pas dans la campagne, hein, c'est pas l'habitude. Et sur les arbres ne poussent pas d'oranges. Donc les plumes d'autruche et les oranges, c'est récent aussi. Il a fallu attendre le transport, les bateaux, le train, etc. pour que tout ça arrive. On ne sait pas ce qu'il avait sur la tête avant, probablement comme en Yougoslavie, le Kouker, il avait des plumes de poule ou de bestioles des environs. Mais ce qui est assez important par rapport à l'offrande, c'est qu'avant il offrait du pain, des vieilles pommes qui avaient traversé l'hiver. Et puis pour faire chic, on a mis l'orange hein, quand on a pu. Et donc quand il vous donne ça, c'est un souhait de bonne année, un souhait aussi que vos récoltes soient bonnes dans l'année qui va venir. Donc c'est un geste d'offrande. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut analyser, c'est le fait qu'il fait une ronde. Il danse, pas tout le temps, mais il fait une ronde, comme le font les Africains, les Indiens d'Amérique, en Amazonie. Chaque fois qu'il y a une cérémonie quelconque, on fait un rond. Hein. La ronde, le cercle, c'est quelque chose de magique. Et ça, il le fait aussi. Et le dernier point à étudier, c'est la musique. La musique, si on prend la musique du Gilles, il y a les cuivres, donc les trompettes, etc. Ça, c'est récent. Alors qu'est-ce qui reste? Les tambours. Voilà, on peut y aller. Vous allez entendre quelques rythmes de tambour. Simplement le tambour. Ça a été étudié par des musicologues. Hein, et c'est un rythme primitif, obsédant et asymétrique. Voilà, vous avez une idée du rythme des tambours, ça c'est très ancien. Voilà, le tambour et la flûte, c'est les plus anciens instruments de musique de l'humanité aussi. Hein. Alors, on a organisé aussi bien le dimanche gras. Je n'ai pas raconté l'histoire du carnaval, hein, non. Aussi bien le dimanche gras que le mardi gras après-midi, il y a des cortèges où le Gilles se promène en cortège. Ça, nous les Binchois, on déteste, on ne participe pas, parce que c'est quelque chose du 19e siècle. Le cortège, comme le corso du carnaval de Nice, et tout ça, ce sont des inventions du 19e siècle. Et un personnage masqué traditionnel comme le Gilles de Binche, il doit vivre au milieu de la population avec laquelle il est en liaison et en relation et pas défiler. En fait, ce n'est pas un spectacle. Un carnaval comme le nôtre, il se vit de l'intérieur. Je disais que j'avais oublié quelque chose, effectivement, à propos de l'Église catholique. L'Église catholique qui s'était battue pour supprimer les masses et qui n'était pas arrivée. Alors elle avait trouvé un truc, un moyen, elle avait dit, bon, puisque j'arrive pas à supprimer, on va ramasser tous les masques pendant 3 jours. Les 3 jours gras. Et c'est l'Église catholique qui invente le carnaval. Le carnaval, carné, ici. J'ai oublié tout à l'heure de le dire. Alors, le Gilles est donc un cousin de nombreux masques indo-européens, en Grèce, en Sardaigne, chez les Kurdes, il y en a énormément. Scientifiquement, comment a-t-on fait pour les analyser? On fait un grand tableau avec des colonnes. On attribue une colonne pour chacun de ces masques traditionnels.
Et alors, horizontalement, on regarde les dates, on regarde l'habillement, on regarde le comportement, etc. Et on les compare. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de concordance finalement. Et surtout le lien avec la nature, avec la nourriture, pardon. D'ailleurs, souvent, même en Suisse, le carnaval de Bâle, les personnages jettent de la nourriture. La nourriture est aussi un point clé de ces personnages traditionnels masqués. Alors, comment organise-t-on ces 3 jours, puisqu'il y a 3 jours, hein? Alors, le dimanche, et à part les Gilles que vous avez l'habitude de connaître, avec des chapeaux, des oranges, ça n'existe pas. Le dimanche, ceux qui vont faire le Gilles mardi, ils peuvent se déguiser comme ils veulent. Entre copains, 2 copains, 3 copains, 5 copains, 10 copains, ils se mettent ensemble et en secret, ils font un travesti. Ils se déguisent. Et personne ne sait en quoi ils vont être déguisés. Et le dimanche matin, les Binchois sont très heureux de se promener dans la ville et de découvrir « Waouh, t'as vu son costume à celui-là et celui-là » Ce sont des costumes qui illustrent l'actualité, qui font des critiques ou qui sont simplement beaux pour être beaux, sans plus. Ça, c'est le dimanche matin. Il n'y a pas de la musique que vous connaissez, il y a une viole. Vous savez ce que c'est une viole? C'est comme un orgue de barbarie que l'on actionne avec une manivelle. Eh bien ça, je crois, Myriana, qu'on peut y aller. Je crois que c'est vidéo dimanche gras 0. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vidéo 2012-2. D'où sort le nom de Gilles? Pourquoi le nom de Je l'ai Gilles? déjà dit, tu vas avoir moins 1 sur ton bulletin. Hein. Ça vient des théâtres ambulants du Moyen-Âge, de la Commedia dell'arte. Voilà un groupe, mais chaque année, ils prennent un autre costume, et donc c'est très coloré, c'est très varié, mais vous en verrez encore. Hein. Ici, c'était celui-là, les Maharajas étaient particulièrement colorés. Et les 2. C'est fini. Alors, les femmes sont exclues, croit-on, du carnaval de Binche. Il y a eu d'ailleurs un livre qui a été fait, Fête d'hommes, regard de femmes. Mais nous, Binchons, on s'en fout, hein, parce que le Gilles, c'est le prêtre du renouveau. Et à ce titre-là, dans la tradition, ça devait être un homme, mais c'est un homme. Alors, on participe, et d'ailleurs, il n'y a pas de Gilles sans une femme pour organiser tout, pour suivre, pour aider. J'ai connu, mes parents m'ont raconté un monsieur qui était célibataire, sa maman était morte et il ne pouvait pas faire le Gilles parce que sa sœur était au couvent. Vous me croirez ou pas, la sœur sortait du couvent pendant les 3 jours pour permettre à son frère de faire le Gilles. C'est vous dire l'importance. Alors les femmes, au carnaval de Binche, eh bien, on fait un grand chapeau. Et là, on va montrer les chapeaux. C'est 2013. 2013-0. Vous voyez une femme avec un chapeau. Oui, on la reconnaît pas de la Oh, il y en a d'autres. Hein. Oui, ce sont des chapeaux, elles font ça elles-mêmes ou elles demandent à quelqu'un. Enfin, c'est gai de préparer son chapeau. Tu te rappelles de Christian? Avec ses petites coccinelles, c'était mignon tout plein. Enfin voilà, c'est une participation. Alors, l'après-midi, tous les petits groupes, on appelle ça une cagnotte parce que ça coûte très cher. Donc toutes les cagnottes qui ont fait des petits groupes de déguisement vont se rejoindre dans ce qu'on appelle une société. Société, c'est un grand groupe, quoi. Une société, il y a à Binche 10 sociétés de Gilles, de 60 à 80 personnes. Et donc, tous les Gilles appartiennent à une société. On ne peut pas faire le Gilles tout seul, hein, on doit faire partie d'une société. Donc, tous ces petits groupes éparpillés rejoignent leur société, ils font un cortège, un défilé. Bon,
faut défiler, il faut bien être à la mode. On fait avec ça. Et là, je crois que nous avons quelques photos, Myriana, au 2013, de 2 à 20. Ah, je vais m'asseoir. De 2 à 20. Ça coûte très très cher de faire le carnaval. Le costume coûte cher et le reste aussi. Ça, c'est une madame. Donc, c'est la suivante. C'était un chapeau. Aussi un beau chapeau. Voilà. Ça, c'est à l'époque où Jean Dujardin avait eu son Oscar pour le film The Artist. Ouais. Et il s'était déguisé en The Artist. Tu ne vois rien, hein, tu ne veux pas bouger. Non, ça va. Il devait être très coloré, je ne sais pas. C'était un costume pour dire un costume. Ce n'est pas spécialement une signification, hein, c'est simplement aussi pour être beau. Hein. Et le petit, qui est associé au groupe de son papa et qui le suit. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est coloré, c'est gai, voilà. Tous ceux qui font le gilo, qui dansent, les spécialistes de la danse comprendront, comme c'est un rythme difficile, ils ont toujours quelque chose en main pour marquer le rythme. Ah, ouais. C'est ça qu'ils ont toujours en rapport avec leur déguisement, quelque chose en main. Celui-là est particulièrement bien maquillé. Hein. Ça, c'est Queen. Vous vous rappelez pas? Oui, Ah, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Vous voyez la joie qui existe entre eux. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est le fameux... Le masque. Le masque, oui. Alors là, je m'arrête un tout petit peu parce que c'est 3 messieurs qui avaient fait une cagnotte, je vous ai expliqué, une cagnotte 3 amis, et ils avaient choisi d'illustrer la Provence. Alors celui-ci, c'est la lavande. Au milieu, les olives, et l'autre, les mimosas. C'était magnifique, ces 3 costumes. Et vous voyez, les couleurs sont assorties, les chapeaux, etc. C'était super. C'était un très très beau déguisement. J'ai choisi de vous montrer bien celui-là, puisqu'on vit dans le sud. Hein. Oui. Celui-là est déguisé en sapin l'hiver. Mais vous voyez qu'il y a toujours quelque chose dans la main. Hein. Toujours, Oui. toujours. Assorti au costume, évidemment. Hein. Ça, c'est toujours ceux que je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne fait rien. C'est très beau. Style Venise, un peu. Hein. Le maquillage est magnifique. Hein. Ça a pris des heures, je suis sûre. Hein. Oh. C'est un masque? Non, c'est un maquillage. Le maquillage étant un masque. Hein. Ah, ça tout le monde connaît Banania, non? Oui. Ouais. Et ça, c'est un copain, en polichinelle. Alors là, c'était un magnifique groupe, hein, magnifique. Parce que ce monsieur, il est chauve et il n'a pas de barbe. Hein. Il est impossible de le reconnaître. Hein. Et ils avaient un faux nez. Hein. Tous avaient le même nez. Et lui, en main, il tient le fameux champignon de l'étoile Noire. Ah non, l'étoile mystérieuse. l'étoile mystérieuse. Ça ne va plus? Non. Bah si. Oh, il fait tout ma carrière. Mais c'est presque fini, non? C'est fini. C'est fini, hein, il me semble aussi. Alors, à côté de ces personnages, il y a les enfants. Les enfants, le carnaval se vit en famille. Hein. Les grands-parents, les parents, les enfants, tout. C'est un groupe amical, familial. C'est très important que les enfants soient associés, sinon la transmission de la tradition, elle n'existe pas. Alors, le dimanche, les petites filles font partie de la fête aussi. Elles sont déguisées avec leurs frères, elles participent. Tant qu'elles ne sont pas femmes, ça va. Il y a quelques photos, il n'y en a pas beaucoup, des enfants. Je crois que c'est les 2016. Voilà le petit prince. Ce petit garçon porte une perruque et tout déjà. Hein. Et mardi, il sera Gilles, hein, tout petit qu'il soit. Hein. Une petite fille. Tintin. Alors j'aime beaucoup cette photo, elle est un peu graphique, mais vous avez les 2 adultes qui sont là, et le petit qui donne la main
avec le même costume en miniature. C'est une photo que j'aime beaucoup. Les petits Spirou qui sont devenus des petits Gilles. Celui-là, elle est adorable. Hein. Ah oui, la petite fille qui se sont poussées, adorable aussi. Il faut savoir que ce dimanche-là, le dimanche gras, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un jour de franche rigolade. On rit beaucoup. Il y a une raison à ça, c'est que le Gilles, mardi, il est le prêtre du renouveau. C'est sérieux, il ne peut pas s'asseoir en public, il ne peut pas boire, il ne peut pas danser, il ne peut rien faire d'autre, il ne peut pas circuler sans son tambour. Les règles sont très strictes. Alors le dimanche, ben, il se lâche. Il faut en profiter. On boit un verre ou deux, peut-être plus, et on rit beaucoup. Pour moi, la caractéristique du dimanche gras, c'est que l'on rit. On rit énormément, avec les amis, avec la famille, ensemble, et ça c'est très très important parce que c'est gai. Alors on a quelques photos encore du dimanche, de 0 à 16, Myriana. C'est champagne, stop, Myriana, parce que là, la chauvine que je suis, nous avons un mousseux, qui est un des meilleurs mousseux au monde, bien entendu. Non mais c'est vrai, hein, on a les premiers prix. Mais je reconnais que ce sont les Champenois qui nous aident à le vinifier. Hein. Ils viennent jusque nous. Et en fait, les vignes que nous avons à côté de Binche, vous savez, c'est une couche de calcaire de Champagne qui est allée dans la terre en géologie et qui est remontée. Et nous avons une petite parcelle de cette couche de calcaire qu'on n'a rien su faire d'autre que planter des vignes. Et donc nous avons un excellent mousseux, le Rufus, qui appartient au cardinal de Binche aussi. Ça c'est une photo que j'adore avec mes amis. Elle est sur Facebook d'ailleurs. Oui, je l'ai. J'ai des centaines, milliers de photos, hein, donc j'ai pris quelques-unes qui m'amusent parce que je ne sais pas qui c'est ce mec, hein, mais ça n'a pas d'importance. Hein, C'est comme avec sa cousine, hein, les Cassines. Mais, oui, c'est pas flatteur pour moi, merci André. Il fallait que tu le remarques. Hein. Ça c'est mon fils et mon beau-fils. J'ai choisi de mettre la photo parce que c'est, qu'on soit Gilles ou pas, c'est la famille, on est entre amis. Et ils boivent la bière parce que nous avons une brasserie à Binche qui s'appelle la Binchoise, comme le disent les Verts. Oui, c'est le rire, c'est les amis. Chapeau rouge, c'est ma fille. Ça, oui, c'est tout le temps comme ça. Les gens étaient en perroquet et ils ont taquiné Sophie. Et on rit, on rit. Regardez qui voilà de nouveau. Le docteur. Le Capitaine Adolphe. Oui. C'est la Castafiore. Voilà. Les enfants, la rigolade, et on passe au lundi. Alors le lundi gras, il n'y a pas de touristes chez nous. Pourquoi? Parce que c'est très intime, très familial, c'est le jour des jeunesses. Les enfants se déguisent, les musiciens jouent gratuitement pour eux, ils sortent en ville avec des oranges, ils offrent des oranges aux gens, ils dansent sur les ailes, sur les mêmes airs, les mêmes musiques que les Gilles, ils vont sur la grande place, ils font une grande ronde, et le soir il y a un feu d'artifice qui est dédié aux enfants, mais auquel tout le monde participe. Et donc c'est le jour de la jeunesse, le lundi. C'est très intime, il y a très peu de photos, mais bon, regarde Caroline. Hein. C'est tellement vieux que je n'en ai pas d'autres. Hein. Voilà. Alors vous avez ici ma fille, déguisée en bergère, qui tient en laisse sa cousine, déguisée en petit mouton. Et vous voyez derrière les musiciens, et les enfants, garçons ou filles, ont leur panier avec les oranges. Donc c'est pour les enfants. Et ça danse, un tout petit qui soit. Audrey, anesthésiste à Toulouse, je vais montrer ça sur l'hôpital. Alors ils font la ronde sur la grande place, et la madame à chapeau là, c'est moi. Ah bah oui. J'étais très jeune. Ma fille a 50 ans, hein, donc vous voyez là, ça fait quelques années quand même. Ouais. Alors, voici venir le grand jour.
c'est ce qui est le plus connu. C'est le mardi que tout le monde dit « Ah oui, les chapeaux et les oranges ». Pour nous, Binchois, c'est pas ce qu'on aime le plus. Le matin, le mardi, ça commence vers 4 h du matin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes à cette heure-là, nous sommes un peu entre nous. Et la première chose que l'on fait quand on est invité, c'est qu'on va chez un Gilles, il vous invite dans son intimité avec sa famille parce qu'on assiste à son habillage. Donc comme vous êtes assis là, et lui on l'habille, hein, on met son pantalon et tout, hein, et on assiste à l'habillage du Gilles. Je crois que vous avez une photo. C'est un des capitaines Haddock, hein, vous ne le reconnaissez pas, hein, mais voilà. Vous voyez, on l'habille. Alors, mettre de la paille, c'est très difficile. Si vous mettez n'importe comment, le personnage va être sans arrêt piqué par la paille. Parce que la paille, c'est pas confortable. Donc, on doit prendre des torches, on appelle ça des torches de paille, que l'on tourne pour casser la paille, et alors on le bourre devant et derrière. Et croyez-moi, les Binchois, quand ils voient un Gilles, ils disent « T'as vu celui-là, il est mal bourré. Hein. T'as vu celui-là, c'est trop haut, hein. On est toujours à les regarder. » Voilà, alors une fois qu'on a assisté à l'habillage, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Qu'est-ce qu'on attend? Ben, le tambour. Je vous ai dit, un Gilles ne peut pas circuler sans son tambour. Alors, comment est-ce qu'ils ont organisé ça? Une société, donc un grand groupe qui contient, je vous ai dit, 60 à 80 personnes, organise le ramassage. Donc, il y a un tambour qui reçoit une liste d'adresses et il va chercher les Gilles. Alors d'abord un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a quatre, etc. Jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment nombreux, ils se regroupent tous pour leur société. C'est le moment le plus intime, le plus émouvant, le plus extraordinaire, c'est ce moment-là, quand le soleil va se lever, mais pas encore. Et alors, le tambour arrive, le Gilles, évidemment, sort pour saluer le tambour et ses amis. Et alors, il y a un instant magique de musique qui n'existe qu'entre 4 h et 8 h du matin, qui s'appelle l'aubade matinale, que je vais vous faire écouter et que je vais essayer d'être pas pleurée. Hein. Il y a d'abord une photo, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'abord la photo. Oui, parce que la vidéo est très sombre, c'est la nuit. Hein. Donc vous avez là le tambour et la flûte qui joue l'aubade matinale, c'est tout. Si on veut regarder sur le plan de la musicologie, le tambour et la flûte sont les plus anciens instruments de musique au monde. Hein. Voilà, maintenant vous allez entendre l'aubade matinale, c'est un privilège. Hein. Il y avait un Gilles de notre connaissance, donc il faisait le Gilles tous les ans, et sa femme, on a décelé un cancer. Et ça n'a pas été. Donc cette dame était malade, et elle est morte le vendredi avant le carnaval. Et sur son lit de mort, cette dame a dit « Je veux que mon cercueil soit à Binche pour le carnaval ». Donc le cercueil de cette dame a été ramené à Binche, dans la pièce de devant, comme on dit, là, qui donne sur la rue. Et avec mon ami, on aime bien d'aller d'un groupe à l'autre parce qu'on aime bien l'aubade matinale, etc. Donc on circule et on aperçoit un groupe, on dit allez, on le suit. On le suit, c'était 5-6 Gilles, le tambour et la flûte. Sans flûte, hein, quand on marche, c'est seulement tambour. Et on les suit. Je dis, mais où est-ce qu'ils vont? Ils se sont arrêtés devant la maison où reposait la dame. Et ils ont joué l'aubade matinale en hommage à cette dame.
C'est pour vous dire quand même que le gil n'est pas un pitre. Le gil, c'est quelque chose de solennel et de très sérieux. J'ai eu la chance d'assister à ça, c'est une seule fois dans la vie, hein, ce genre de truc. Enfin bref, on a parlé de l'aubade matinale. Le matin, je vous ai dit, il n'y a que des tambours. Le gil ne porte pas son chapeau, il n'y a pas d'orange. Pour masquer le pas, il tient son ramon. Vous avez peut-être déjà aperçu. Et petit à petit, les groupes comme ça de ramassage se retrouvent au sein de leur grande société. Et c'est à ce moment-là, lorsque la grande société est reformée, qu'ils vont mettre le masque. C'est aussi un moment assez impressionnant. Vous avez là 60 mecs ou 80. Même le gringalet, il a l'air costaud avec sa posse là. Hein, donc ils sont là tous masqués avec leurs bâtons et leurs sabots. Qui s'avancent vers vous comme ça. C'est très impressionnant. C'est comme ça. Et donc ils avancent et ils vont petit à petit aller jusqu'à la grande place devant l'hôtel de ville, la mairie. Donc, hein, et ils vont faire la grande ronde qui va protéger leur communauté en quelque sorte, masqués. Ils vont faire la ronde sur la grande place. Et là je crois que vous avez quelque chose, Myriana. Photo dossier 1, MA 1, non? Non, c'est pas celui-là. C'est photo mardi de 2 à 16. Et il y a une vidéo. La vidéo, je la mettrai après. Oui. Voilà, le grelot et le ramon. Le ramon, c'est ce faisceau de branches qui l'apparente à la sorcellerie, aux sorciers, aux chamans. Le masque, je vous en ai montré un tout à l'heure. Mais vous qui portez le... Pardon? Il est en silicone. Non, non, c'est de la cire. Ah, en cire. C'est de la toile qui est préformée et là-dessus on met de la cire. Mais ça tient une fois, hein, parce que ça part en... ça se casse très vite. Mais vous qui portez le masque comme ça, vous imaginez danser avec un masque complet en cire. Hein. Ça, c'est vraiment le symbole du gil, hein, les sonnailles, le masque et son ramon. Ah, il faut que je dise, oui. À côté du gil que vous avez vu, il existe quelques petites sociétés qu'on appelle de fantaisie. Ceux-ci, ce sont les paysans. En fait, ils portent un sarrau de paysans. C'est réservé aux élèves du collège. Les arlequins, c'est les élèves de l'Athénée, et les pierrots, c'est l'école des frères. Donc ce sont des sociétés de jeunes, mais ceux-là, ça va jusqu'à 18 ans, ça va jusqu'au bac, hein, tant qu'ils sont au collège, ils peuvent. Hein. Et ils ont des oranges aussi, vous voyez? Dans une gibecière. Voilà le masque du paysan. Alors vous voyez la différence avec le masque du gil. Ouais. Il n'y a pas de moustache. La moustache, elle est ici. Mon collier. C'est joli ces deux petits-là. Très attentif aux enfants, hein, parce que c'est une discipline, hein, faire le gil. Vous voyez le bas des pantalons aussi garnis de dentelle, enfin dentelle, de volant. Je crois qu'il faut 150 mètres de volant pour un costume de gil. Ça c'est mon copain. Enfin un ami, Et ça c'est ce qu'on appelle les gils de caisse. En fait, ce sont les gils qui se mettent à côté des tambours parce qu'ils aiment bien le rythme très fort. Et voilà le rondeau. La ronde sur la grande place. Ils ne se tiennent pas par la main, mais ils tiennent le ramon. C'est presque comme nous, hein, le masque et pas se donner la main. Hein. Ça, c'est les choix qui suivent. Hein. Vu d'en haut, c'est assez comique. L'autre groupe disait on dirait des champignons. Ou des gâteaux. Hein. C'est selon ce... Et il faut savoir qu'il y a toujours du soleil à Binche, parce que le bon Dieu est binchois. Et chacun fait son costume? Non, 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 non. Non, non, il y a ce qu'on appelle des louageurs, dont le métier est de faire des costumes. Je ne te dis pas ce qui se passe pour le moment pour eux. On a fait des collectes et des cagnottes
les aider parce que c'est un cauchemar. Donc, on a fini ça. Alors, après cette cérémonie du matin, qui nous concerne énormément, le Gilles rentre chez lui, il mange, à sa famille, mais là, pas en public, parce que c'est pas possible. Et l'après-midi, il sort avec son chapeau, quand il ne pleut pas, et il distribue les oranges. Ça, c'est toujours... Ah, mais c'est en musique, ça. Ouais, c'est la vidéo. La vidéo, mon Dieu, j'avais oublié. Personne ne fait rien, voilà. C'est mardi matin, j'ai déjà dit là. Hein. Il y a une société qui fait la ronde et là-bas derrière, il y a une société qui danse. Alors vous allez voir maintenant le mardi après-midi. Ce qui ne nous passionne pas autant. Ce sont les arlequins de l'Athénée, qui portent aussi un masque et qui donnent des oranges. Arlequins de la Commedia dell'arte aussi, n'est-ce pas? Les petits paysans du collège et les Pierrots de l'école des frères.